Est-il possible d'arrêter l'émission d'un fluide, par exemple quand un verre se remplit et qu'on a fait une simulation de type flip? C'est la question à laquelle on va répondre aujourd'hui. Alors, pour ça, je vais très rapidement refaire un système de simulation. C'est pas le but de la vidéo, donc je vous conseille de vous référer aux vidéos que j'ai fait à ce sujet pour avoir plus de détails. Je vais juste très rapidement modéliser un verre qui va ressembler, hop là, à ceci, par exemple. Je vais rajouter un petit CTRL 3 pour faire des subdivisions. Je vais mettre un léger bevel sur toutes les edges des bords de mon asset. CTRL B, voilà, comme ceci. Disons que j'ai mon verre, et maintenant j'ai juste à créer ma simulation. Donc je vais rajouter un nouveau mesh de type UV Sphere, ça va être mon émetteur. Je rappelle que quand on fait une simulation de fluide, on a besoin de 3 éléments, un domaine, un émetteur, et éventuellement un container, enfin un collider, pardon. J'ai un petit peu bugué dans ma tête, mais voilà, vous avez compris. CTRL A, Scale. Donc là, j'ai mon émetteur, j'ai mon collider. Il me manque un troisième élément important qui est mon container. Et le container, je vais le faire, hop là, par exemple, de cette taille-là. Alors, il n'a même pas besoin d'être aussi large en fait. Ok. Donc là, c'est mon container, CTRL A, Scale. Donc je vais aller dans Blender, je vais dire, ceci, c'est mon fluide de type domain. Ça, c'est mon fluide de type effector, de collision. Et ça, c'est mon fluide de type flow. Alors, par défaut, Blender, il va nous faire une simulation de smoke. C'est un petit peu contre-intuitif, mais ce qu'on appelle fluide, c'est pas forcément du fluide liquide comme vous pouvez l'entendre. Ça peut être de la fumée, par exemple. Mais moi, c'est pas ce que je veux. Moi, je veux du liquide dans mon émetteur, et je veux que mon domaine, du coup, ce soit également du liquide. Subdivision, je vais mettre un petit peu plus, 64, sinon ça va un petit peu piquer. Et ultra important, je vais également, juste ici, aller dans mon Initial Velocity, et je vais rajouter une petite force pour faire en sorte que le fluide s'émette de cette manière-là. Sinon, il va tomber tout droit, ça va pas être joli. Donc, vous voyez, j'ai mon axe X, je vais mettre en -1 sur du X, et là, si je fais espace, voilà ce qui se passe. J'ai juste un fluide, pouf, qui est pop une fois, qui apparaît, qui est calculé par Blender. C'est normal, c'est que par défaut, Blender, il est en flow behavior géométrie, ça veut dire qu'il convertit la géométrie en émetteur, mais il va pas continuellement émettre. Pour changer ça, au lieu de mettre géométrie, je vais mettre inflow. Et là, justement, la question c'est comment je fais pour arrêter ma simulation globalement quand je le souhaite. Parce que là, vous allez voir que ça va continuer, et puis au bout d'un moment, ça va déborder, ça va aller au-dessus de mon container, de mon collider, pardon, et ça va déborder et être affecté directement par mon container. Alors j'ai mis un verre qui est un petit peu haut, donc ça peut prendre du temps, mais là, regardez ce qui va se passer, ça va commencer à dépasser normalement, et vous voyez, ça sort de mon collider et ça déborde. Donc ça, c'est vraiment le truc qui, si on se fait à la question, va être évité. Donc l'important, c'est de conserver la frame à partir de laquelle on considère que le verre est rempli. Blender ne va pas pouvoir automatiquement dire maintenant, à cette frame-là, il est rempli, j'arrête. Donc imaginons que moi, ce niveau de hauteur-là, à la frame 132, me satisfasse. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement animer ce use flow, qui est en fait la description assez explicite, control when to apply fluid flow. Ça veut dire, par défaut, mon asset est considéré comme participant à mon environnement de fluide, parce qu'il est coché, mais je peux très bien le décocher. Donc je vais appuyer sur I, ça va me créer une keyframe ici à la frame 132. Je vais aller à 133, je vais désactiver, je vais appuyer sur I. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe si je retourne au début et que je fais espace? Automatiquement, vous voyez, donc j'ai ma lecture. Alors, on va peut-être avoir des problèmes de cache par défaut, parce que Blender, vu que là, je ne lui ai pas dit de mettre en cache, peut-être qu'il lit juste ce qu'il a généré avant, mais lorsqu'il va passer à cette clé, vous allez voir que ceci, ça va se décocher automatiquement, et mon émetteur va arrêter de générer du fluide. Donc là, ça continue, et là, paf, vous voyez, il arrête d'émettre, et j'ai bien, du coup, mon liquide qui est arrêté, qui n'émet plus. Alors là, il y a une sorte d'inertie qui va monter vers le haut. C'est pas grave, imaginons que là, en fait, on soit pas satisfait du résultat. Je peux prendre tout simplement mes deux clés de ma keyframe ici et le faire arrêter beaucoup plus tôt, par exemple, à la frame 96. Je fais Shift-clic gauche pour reset tout mon cache. Je refais espace. Et là, normalement, vous allez voir que on est censé avoir quelque chose qui fonctionne assez bien avec mon fluide qui va s'arrêter beaucoup plus tôt, donc à la frame 96. Et on le voit visuellement de deux manières. Ici, ça se décoche, et là, hop là, vous voyez, mon fluide arrête d'émettre.
Et donc là, on a quelque chose qui est un petit peu mieux. Et vous voyez, il faut juste que mon fluide se stabilise, parce que vu qu'il y a une inertie de base, on a quelque chose qui prend un petit peu de temps. Si ça bleu-blotte un petit peu en bas, c'est normal, c'est parce que là, on a vraiment mis une résolution qui est ultra faible. Mais si je prends ça, par exemple, que je fais un shade smooth, si je prends mon vert et ultra vite fait, on va faire un petit shading, parce que j'aime bien ça. Tac, environnement de texture, on va se prendre, ça c'est le bonus, hein. Pas obligé, vous n'êtes pas obligé de faire ça. On va faire comme ceci, je fais film transparent, et je vais juste aller dans le shader editor. Tac, je passe en mode rendu, comme ceci. Et là, si je prends mon vert, je peux faire un nouveau de type glace. On va pas se prendre la tête. Glace BSDF, je le mets juste ici. Et vous voyez, on voit bien à travers notre vert. Et tout fonctionne super bien. Donc là, bon, on a des problèmes de shading sur mon liquide, hein, mais là, on sort de la question qui était posée. Mais vous voyez que j'ai bien quelque chose qui remplit mon verre au fur et à mesure et qui s'arrête à un moment donné et qui se stabilise. Donc comme je disais, le petit flickering ici, c'est parce que là j'ai une résolution ultra faible. Il faudrait que j'augmente, ça aussi je vous conseille de vous référer aux vidéos que j'ai fait à ce titre-là, mais il faudrait que j'augmente la résolution, les colliders ou autre. Mais voilà, du coup, j'espère que ça a répondu à ta question. Comment arrêter un émetteur à un moment donné? Tout simplement en animant sa valeur de isFlow. Et je pourrais très bien reprendre également, si je veux faire le serveur qui s'enlève et qui reprend son émetteur, mais je peux réactiver en raffichant ici une keyframe à un moment donné. Donc j'espère que ça aura répondu à ta question, que ça aura aidé des gens. Je vous dis à une prochaine pour la question de la semaine. Ciao tout le monde.